L'avion peut évoluer sous différents axes. On appelle ces axes les axes de roulis, tangage et lacet. On va voir avec différents cas pratiques comment l'avion évolue sur ces axes et quels sont les phénomènes aérodynamiques que l'on peut trouver sur l'avion. Nous sommes ici avec une évolution sur l'axe de roulis. On constate que l'avion penche à droite et à gauche. On constate également que les ailerons sont inclinés de manière différente, ce qui fait pencher l'avion. Lorsque l'avion veut par exemple virer à gauche, on constate que l'aileron gauche est levé et que l'aileron droit est baissé. Cet aileron levé va agir comme un aérofrein et va réduire la portance sur cette aile. L'aileron baissé, lui, va agir comme un volet et va augmenter la portance sur cette aile. Cette différence de portance va baisser l'aile gauche et lever l'aile droite. L'avion va alors se pencher à gauche et pouvoir tourner à gauche. Pour la droite, c'est l'inverse, c'est l'évolution sur l'axe de roulis. Il s'agit de l'axe de roulis. Maintenant, nous allons voir l'axe de tangage. L'axe de tangage va permettre de mettre l'avion à piquer ou à cabrer. Lorsque le pilote pousse sur le manche, l'assiette va diminuer et l'avion va se mettre à piquer. Lorsque le pilote tire sur le manche, la profondeur va se mettre à cabrer et l'avion va monter. Nous allons enfin voir la rotation autour de l'axe de lacet. L'axe de lacet va permettre à l'avion d'avoir un vol symétrique ou de mettre l'avion en dérapage. Lorsque la dérive est inclinée vers la gauche, le nez de l'avion va partir vers la gauche. Et lorsque la dérive est inclinée vers la droite, le nez de l'avion va partir vers la droite. Le braquage des commandes pour évoluer sur l'axe de roulis, tangage et lacet va provoquer des effets secondaires pendant le vol. On distingue deux effets secondaires qui s'appellent le lacet inverse et le roulis induit. On va étudier un petit peu ces effets secondaires. On a tout d'abord le lacet inverse. Donc, si on dessine l'avion suivant, qu'on le met par exemple en virage à droite. Donc ici, on a levé l'aileron droit et baissé l'aileron gauche. Lever l'aileron droit pour diminuer la portance et lever l'aileron gauche pour l'augmenter. L'aileron baissé va cependant plus freiner l'aile que l'aileron levé, ce qui va créer une différence de vitesse entre les deux ailes. Le nez de l'avion aura donc tendance à partir vers l'extérieur du virage. Pour contrer ceci, il suffira de mettre la dérive dans le sens du virage afin de contrer cet effet secondaire. Le deuxième effet secondaire s'appelle le roulis induit. Cet effet secondaire se retrouve en virage. Si on a l'avion suivant en virage à droite, l'aile à l'extérieur du virage va aller plus vite que l'aile à l'intérieur. Cette différence de vitesse va créer une portance plus importante sur l'aile à l'extérieur du virage que sur l'aile à l'intérieur du virage. L'avion aura donc tendance à partir vers l'intérieur du virage, à s'incliner davantage. Pour contrer cet effet secondaire, on peut mettre un petit peu de manche dans le sens contraire du virage, afin de diminuer la portance sur l'aile extérieure et de l'augmenter légèrement sur l'aile intérieure. Cela va contrer le roulis induit.